Bienvenue, chers internautes, dans votre magazine L'Hebdo du Parquet que nous démarrons par le procès de Imam Alioune Ndao et compagnie pour apologie au terrorisme. Le procès se tient devant la chambre criminelle du tribunal de grandes instances de Dakar. Mame Fama Gueye nous fait un petit rappel de ces derniers jours de l'interrogatoire. Le procès de l'imam Alioune Ndao et compagnie se poursuit devant la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Dakar. Après ses co-accusés, Imam Alioune Ndao a fait face à la cour avant que les témoins ne défilent devant la barre. Le procureur de la République fera ses réquisitions lundi prochain. Interrogé par le président de la Cour sur le contenu de l'enquête préliminaire effectuée par la section de recherche de la gendarmerie, il a abattu en brèche certaines affirmations des enquêteurs. « Je n'ai pas de téléphone satellitaire. Je n'avais qu'un seul téléphone acheté à 15 000 francs. J'ai ensuite eu un autre téléphone portable qui m'a été offert par un professeur qui avait séjourné au Dara. À part mes livres coraniques et le pistolet en mauvais état, les gendarmes n'ont saisi rien d'autre chez moi. Je ne suis pas de ceux qui pensent que la lutte contre le terrorisme doit se faire par la force. Le Sénégal pouvait lutter contre le terrorisme de façon beaucoup plus sage parce qu'il en a les capacités, dit-il. Sur les vidéos d'exécution trouvées dans son ordinateur, il soutient que cela ne veut rien dire. J'ai d'autres vidéos beaucoup plus horribles. J'ai des vidéos dans lesquelles on tue les gens avant de les manger. Mais cela ne veut pas dire que j'adhère à l'idéologie de ceux qui commettent ces actes. J'ai commencé à faire mes recherches sur tout ce qui touche les musulmans. Je n'étais âgé que de 19 ans, renseigne l'imam. Réagissons au procès des enquêteurs qui ont inclus que le Dara de l'imam Ndao est un centre d'endoctrinement. L'hébergement des jeunes en partance pour les zones de conflit comme la Libye et la Syrie, l'imam Ndao a déclaré que ces affirmations sont inexactes. Des milliers de jeunes ont étudié à Mondara. Aucun d'entre eux n'ont eu l'idée de rejoindre les rangs de combattants. Ils sont aujourd'hui devenus des chauffeurs, des maîtres coraniques, des agriculteurs, entre autres, réagit-il. L'imam n'a pas manqué de dire qu'il entretient de très bonnes relations avec toutes les familles religieuses, même s'il est sunnite. Je suis pour la cohabitation pacifique des religions, dans le respect mutuel. J'ai choisi d'être un sunnite, mais j'ai toujours demandé aux fidèles Tidjane, Mouride, Layen, de se conformer aux recommandations de leurs guides respectifs, dit-il. Toutefois, il n'aime pas la manière dont il fréquente les tombes des défunts khalifes. Le prophète Mohammed recommande de se recueillir sur une sculpture seulement pour prier pour le défunt et non pour solliciter des prières, dit-il. Nous restons toujours dans le procès de l'imam Alioune Ndao. Massamba Diop, père de Moustapha Diop, présumé recruteur des combattants sénégalais, avoue avoir prié pour que son fils meure en martyr. Récit de Harouna Fall. Massamba Diop, père du présumé recruteur des combattants sénégalais, Moustapha Diop a été entendu le mardi dernier à titre de renseignement par la chambre criminelle spéciale. Âgé de 70 ans, le vieux Diop, menuisier charpentier, a béni le combat de son fils auprès des combattants de l'islam. Il a sollicité mes prières en me disant savoir son vœu le plus cher de perdre la vie sur le champ de bataille. Parti en Libye, il m'a contacté au téléphone et m'a manifesté ce vœu de mourir comme un martyr sur le chemin de l'islam, ce que je lui ai souhaité. Quand je l'ai vu la dernière fois, il m'a dit qu'il voulait aller en Arabie Saoudite. Quelque temps après, il m'a informé qu'il était en Libye. C'est en décembre 2016 que j'ai appris qu'il a été tué en Libye, dit-il. Selon le vieux Diop, c'est autour de ses études que Moustapha Diop s'est octroyé le surnom de Abou Khatim. Il m'a informé au cours de nos échanges qu'il allait faire des djihad. Il était déjà en Libye et m'a demandé de prier pour lui pour qu'il obtienne la shahada, le rang de martyr, pour aider ses frères musulmans. J'ai prié pour lui afin que Dieu l'assiste dans ses œuvres. Je ne m'étais pas opposé à son projet, mais je lui ai donné le feu vert. J'ai juré mon rôle de père. Je l'ai mis à l'école coranique. Il a amassé beaucoup de connaissances islamiques au cours de ses études. Et si au terme de ses études, il m'a informé de sa volonté de poursuivre ses projets, je ne pouvais pas m'y opposer.
À la limite, ce serait pareil que de plonger son téléphone portable dans une bassine d'eau et de s'attendre à ce qu'il en sorte intact, dit-il. Au cours d'un de ses appels téléphoniques, j'ai entendu mon fils Alioune lui demander si c'est eux que les Américains cherchent. Et Mustapha lui a répondu à son tour qu'eux aussi traquaient les Américains. Ensuite, il a demandé à son petit frère de me demander de tout abandonner pour rejoindre la Libye. Alioune lui a dit que j'étais vieux et que je ne pouvais plus à mon âge faire le djihad. Il a alors demandé à son petit frère de le rejoindre, mais ce dernier n'a pas accepté. Au moment où au Sénégal, des Sénégalais étaient jugés pour terrorisme, en Espagne, un Sénégalais de 21 ans et 2 autres Marocains soupçonnés d'appartenir à un réseau de propagande de Daesh ont été arrêtés ce mardi à Lorca, au sud de l'est de l'Espagne. La police espagnole, qui présente le Sénégalais comme le cerveau de la bande, reproche aux mis en cause d'avoir utilisé des réseaux sociaux pour promouvoir des attentats terroristes en Europe. Quelques nouvelles à présent d'Assane Diouf, surnommé l'insulteur public. Après des jours passés en cellule punitive, il a rejoint sa cellule habituelle sans faire de vagues. L'on rappelle que sa punition faisait suite à une bagarre avec l'un des gardiens de la prison de Rebeuss, qui serait un talibé de Cheikh Béthio Thioune et qui aurait cherché à faire payer ses insultes contre son guide. L'ancien promoteur de lutte en fuite depuis des années, Alioune Petit Mbaye, a été condamné par le tribunal correctionnel de Dakar à 2 ans de prison ferme. Un récit de Mamadou Salif Gueye. L'ancien promoteur de lutte, Alioune Petit Mbaye, a été condamné à 2 ans de prison ferme par le tribunal correctionnel dans les litiges qui l'opposaient à la Sonatel et à la CBAO. Le juge a également décerné un mandat d'arrêt contre l'ancien candidat à la présidentielle de 2017 qui vit à l'étranger depuis une dizaine d'années. Il doit verser 20 millions de francs CFA à la banque en guise de dommages et intérêts. La société de téléphonie, elle a obtenu le franc symbolique comme demandé. Les différends entre Petit Mbaye et les deux sociétés remontent à l'époque où il était promoteur de lutte. Voulant organiser un combat, il avait sollicité la Sonatel pour un sponsoring. En vain. Il se tourne vers la CBAO et obtient un prêt de plusieurs millions sur la base d'un ordre de virement irrévocable de 28 millions de francs CFA qu'aurait mis à la société de téléphonie. Lorsque la banque s'est rapprochée de la Sonatel, elle se rend compte de la supercherie. Les deux sociétés déposeront plainte. Par la suite, Petit Mbaye sera arrêté et placé sous mandat de dépôt pour une affaire de faux l'opposant à la Caisse nationale de crédit agricole. Une procédure à laquelle est venue s'ajouter celle relative au billet pour la Mecque de l'agence de voyage ELAF. Il profitera d'une liberté provisoire pour quitter le Sénégal et ne plus y remettre les pieds. Son exil remonte depuis 10 ans. Colère nationale après le décès de Papis Mbalo, membre du groupe Gelongal, sur l'autoroute à péage suite à un accident de la circulation continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Un collectif contre les abus de l'autoroute à péage a été formé suite à cet accident et une plainte a été déposée contre Eiffage pour homicide involontaire et mise en danger de la vie d'autrui. Maître Bamba Sissé et Hassan Diomandiaï ont été commis. La famille et le collectif ont déposé une plainte constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction. La bataille juridique est donc enclenchée contre Eiffage qui gère l'autoroute à péage. Chers internautes, c'était tout pour ce numéro d'aujourd'hui. Rendez-vous est donc pris très prochainement pour un autre numéro de votre magazine, l'Hebdo du Parquet. D'ici là, l'information continue sur www.igfm.sn.